Bonjour, bienvenue au Théâtre Outremont. Je m'appelle Karine Saint-Arnaud, je suis marionnettiste et je suis aussi membre du comité artistique de Castelier. Et aujourd'hui, je m'en viens rencontrer Laurence Petitpas. On va plonger dans son univers des abysses, dans sa nouvelle création, Mutatis Mutandis. Bonjour Laurence. Salut Karine. Je vais commencer avec la première question. Moi, je suis bien curieuse de savoir, c'est quoi qui a été l'étincelle de ton travail? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dès le départ? Mutatis, en fait, est né il y a déjà presque 4 ans dans le cadre d'un projet final au DESS en marionnette contemporain, ici à l'UQAM. Puis, fallait créer une courte forme d'une dizaine de minutes seulement, mais j'ai eu tellement de difficultés à faire un choix parmi tout ce que je voulais essayer que j'en suis venue à réfléchir à la thématique d'envahissement comme point de départ d'une surabondance d'idées. Et ma directrice de programme à l'époque, elle m'a demandé « Connais-tu le livre Abysse de Claire Nouvian ?» Et là, j'ai été complètement chamboulée en découvrant cet univers-là. Et de fil en aiguille, le parallèle entre les abysses réels et mentales est devenu un peu mon terrain de jeu. Est-ce que tu veux nous expliquer le titre de ta création? Mutatis Mutandis, au départ, je trouvais que ça sonnait comme une formule magique. Puis ça traitait de la mutation. Donc Mutatis Mutandis, c'est une locution qui signifie littéralement une fois effectués les changements nécessaires. Donc ça permet de comparer deux choses qui a priori n'ont rien de comparable. Et finalement, moi, c'est ce que je fais, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Donc, je compare justement les abysses mentales et réels. En fait, ça met en scène un humain lambda qu'on a appelé XYZ et avec des créatures librement inspirées des abysses. Quelle technique tu utilises pour traduire ton univers dans ton spectacle? Pour parler de la marionnette, au-delà de, par exemple, il y a une marionnette à gueule qu'on reconnaît plus comme une technique classique, mais il y a aussi des objets créés qu'on s'approprie de façon marionnettique, je dirais. En fait, je me fais vraiment plaisir en atelier à explorer des trucs, puis en faisant les allers-retours entre l'atelier puis le plateau, ça amène des découvertes dans les deux endroits. Ouais. Le poulpe en laisse de notre carcasse s'emballe en coulisses. Le plus grand, au poids profond des autres, la cime d'un pouce de gauche à droite. Dans l'entre-deux-eaux, il n'y a donc ni fond, ni ciel, il n'y a pas de frontière. Donc, l'immensité noire, c'est ce qu'on essaye de transférer sur scène. Laurence, merci infiniment. J'ai vraiment hâte de plonger pour vrai dans cet univers. On te souhaite une belle suite avec ton équipe de création. Merci beaucoup, Karine. Eh bien, merci à vous, public curieux, d'être venu voir un peu ce qu'on fait malgré la pandémie en ligne. Et je vous invite à aller voir sur le site. Il reste encore quelques événements virtuels. Et on espère de tout cœur se retrouver en vrai l'année prochaine.